Gloire à Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Amis dans le Seigneur, nous très contents, très réjouis matin pour nous capables d'entrer la caillou encore une fois et nous profiter pour nous saluer dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amis dans le Seigneur, nous entrer la caillou dans l'objectif pour nous continuer à méditer à travers la parole de Dieu. Non seulement méditer à travers la parole de Dieu et profiter de l'occasion pour nous présenter l'histoire des cantiques qui ont habitué chanter dans l'église, mais des fois nous chanter, mais nous pas connaît histoire, nous pas connaît et contexte, nous pas connaît pour qui ça auteur à lui-même il était arrivé écrit texte ça. Et bien maintenant nous là pour nous capable éclaircir à travers la méditation de la parole de Dieu, éclaircir à travers histoire cantique. Que le Seigneur capable bénir, que le Seigneur capable protéger. Nous souhaiterions très bonne écoute dans le Seigneur. Maintenant nous gagnons un texte biblique que nous voulons présenter, que nous joignons dans le livre 1 Corinthiens chapitre 15 le verset 19. Eh bien, la parole de Dieu dit, amis dans le Seigneur, si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Alléluia. Si c'est sous ça seulement, amis dans le Seigneur, que l'espoir nous taille, eh bien, nous t'avons dit que nous sommes monde qui est plus malheureux. Eh bien, si après la mort, nous pas gagnons l'autre espoir, eh bien, parler de la foi, c'est un bagage qui est nul. Parler de l'évangile, c'est un bagage qui est nul. Nous sommes capables de dire le pardon du péché, c'est un bagage qui est nul. Les croyants, nous sommes capables de dire en Jésus-Christ, nous sommes capables de dire c'est des mondes perdus. Eh bien, pourvu que l'espérance nous pas seulement sous ça, pourvu que nous connaissons un jour, nous gagnons pour nous vivre avec maintenant, eh bien, nous sommes capables de dire espérance non n'est pas en vain. Eh bien, apôtre Paul, il t'a pas encouragé chrétiens corinthiens, réalité, il t'a réaffirmé comment que résurrection Jésus-Christ son bagaille qui certaine. Eh bien, apôtre Paul, il t'a retiré toute la caille chrétien corinthiens pour être capable réaffirmer la réalité qui gagnait dans la résurrection de Jésus-Christ. Eh bien, il était présenté ensemble des conséquences d'une foi sans résurrection. Eh bien, il dit si l'espérance en Christ n'était que pour cette vie, la foi serait une illusion. L'évangile qu'il a prêché, eh bien, il est devenu un mythe, un bagage fictif, un bagage qui n'est pas réel. Eh bien, apôtre Paul te dit que les apôtres seraient des faux témoins. Eh bien, monde qui te vive résurrection Jésus-Christ, il est considéré comme des faux témoins. Témoignages qui ont été baillés, eh bien, il est considéré c'est des faux témoignages. Eh bien, apôtre Paul dit, eh bien, il est considéré lui-même comme un menteur. Alléluia. Eh bien, il dit, les croyants resteraient dans le péché. Eh bien, nous avons toujours vivre dans le péché. Jésus-Christ t'a fait déclaration. Alléluia, gloire à Dieu. Et nous regardons dans le livre de Colossiens, chapitre 2, verset 14, côté que la parole de Dieu dit, Jésus a effacé l'acre dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Et pourvu que Jésus-Christ, acte qui était écrit contre nous, eh bien, il était rempli la croix, qui s'appelle le chiril, annulé. Eh bien, il y a une victoire, une victoire qui est publique. Eh bien, il dit les croyants décédés seraient perdus. Les gens qui mourent, eh bien, c'est considéré comme des gens perdus. Eh bien, apôtre Paul t'a montré que l'importance que la résurrection gagne. Eh bien, l'importance de la résurrection, il n'est pas basée sur l'autre bagaille, il est basé sur la foi. Sur la foi qui est fondée en Jésus-Christ. Eh bien, apôtre Paul te présenté une promesse d'une nouvelle vie. Une promesse d'une nouvelle vie. La résurrection de Christ est la promesse que les croyants, à l'image de Jésus,
ressusciteront un jour, alléluia, dans un corps glorieux, la mort étant vaincue pour toujours, alléluia. Eh bien, la mort perdue, nous avons victoire sur la mort, alléluia. Ça fait dit Ebenezer, Ebenezer, jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus, alléluia, gloire à Dieu. Eh bien, amis de le Seigneur, c'est façon pour nous capables de dire au matin, ou pas besoin de perdre espoir. Ou pas besoin de perdre espoir. Eh bien, dans l'optique pour nous capables de présenter une fameuse auteure américaine qui a écrit environ plus de 8000 cantiques. Plus de 8000 cantiques que nous souvent chantés dans l'église. Et maintenant, nous pourrons le présenter grand auteur américaine ça et qui répond au nom de Fanny Crosby, eh bien qui t'a gagné et nous t'a dit non qui écrit dans acte de naissance qui c'est Francis John Van Alstyne, mais il t'a gagné un autre nom qui était très connu sous le nom de Fanny Crosby. Et Fanny Crosby, ça, et d'après recherche, nous joignent qu'elle était faite le 24 mars 1820 et elle était morte le 12 février 1915. Eh bien, elle était considérée comme un missionnaire, un missionnaire américaine, un poète, une compositrice d'hymnes religieux. Eh bien, il dit nous que c'est un qui a écrit plus de 8000 cantiques. Eh bien, nous souvent chanter en pile dans cantiques ça yo dans culte d'adoration nous. Eh bien, nous pourrons matin ensemble de cantiques ça yo que auteur ça lui-même était arrivé. Eh bien, nous pourrons parler de la vie auteur ça. Eh bien, d'après ça que nous joignons, il dit que Fanny Crosby était aveugle très très tôt. Après 6 semaines de naissance, eh bien, nous joignons que Fanny Crosby était arrivée aveugle. Raison d'aveuglement, il dit Fanny était trappée. Il y a un gros Freddy qui était cause une grosse inflammation dans les yeux, mais il dit que face à un mauvais traitement médical, il était la cause aveugle. Mais selon l'autre version, il dit a semblé que Fanny Crosby était faite tout aveugle. Eh bien, ça nous certain Fanny Crosby, eh bien, il était aveugle depuis l'aile de petit bébé. Eh bien, il dit nous que Fanny Crosby, eh bien, il était marié avec un aveugle pareil. Et de là étant, il dit nous, il était, d'après recherche, il était venu faire une petite fille et peu de jours, et petite là, il était arrivé et mourir. Eh bien, nous pourrons louer plusieurs cantiques que Fanny Crosby chantait Mavaweli. Et un jour, ma suspend chanter mieux. Quelle assurance, je suis sauvé. À Dieu soit la gloire par son grand amour. Mais nous parlons plusieurs cantiques que l'auteur ça lui-même l'était écrit des cantiques qui est souvent béni dans nous. Eh bien, principal but Fanny Crosby, c'est à voir Jésus-Christ face à face. C'est à va où elle connaît Jésus-Christ. C'est ça qui est le principal but Fanny Crosby. Eh bien, et nous pourrons louer et grand écrivain ça avec différents
différentes musiques liées, parmi musiques liées, et nous joignons quelle assurance, je suis sauvé. Jésus Kembe prit la croix, a adoré Jésus, rédempteur béni. Chaque moment sauvé moi-même, à Dieu soit la gloire. Pas quitter au bon sauveur, à la yon sauvé spécialement gagné, yon jour, ma suspend chanter yo. Ça c'est ensemble de cantiques parmi 8000 cantiques que nous capables de dire Fanny Crosby lui-même lui écrit des cantiques nous capables de dire qui souvent a béni nam nous. Eh bien, t'es un auteur et un personnage nous t'es capable de dire qui t'est contré Fanny Crosby. Il dit Fanny Crosby pour genre de don que bon Dieu ba ou, ça fait la peine oui. Ça fait la peine pour le quitter ou te fait tout avec. Eh bien, Fanny Crosby nous parle hésiter tant des réponses. Et réponse Fanny Crosby. Fanny Crosby dit avec personnage là. Il dit ouais si les moins tap pral sorti dans votre maman, moi t'ai commandé bon Dieu un bagay. Il sale t'a demandé bon Dieu a, moi t'a demandé pour te faire fête avec. C'est ça que Fanny Crosby dit que il t'a demandé bon Dieu. Eh bien, et monsieur Ali étonné de ça. Fanny Crosby dit eh bien, il dit pour qui ça Fanny Crosby? Eh bien, Fanny Crosby dit c'est parce que les yeux vont l'ouvrir. Alléluia. Pour première fois. Alléluia. Il dit pour première fois. Il dit premier monde que moi t'a aimé ouais, c'est sauver moi avec Seigneur moi. Alléluia. Ça veut dire que Fanny Crosby il pas de problème d'aveuglement physique. Alléluia. Mais qu'on est nam ni en paix. Mais qu'on est pourvu que lui avec physiquement, mais qu'on est spirituellement yeux ouvri. Ça c'est nous a dit conviction, la foi. Alléluia. Fanny Crosby lui-même il t'a gagné. Alléluia. Eh bien, n'a mis ta problème yo, pas besoin de tête problème. Fanny Crosby pas quitter aveuglement physique là, dominer, mais il était dominé aveuglement physique là. Nous besoin de mon force. Nous besoin de mon force pour nous capable dominer. Alléluia. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ qui a tout pouvoir. Eh bien, maintenant nous prenons le temps de très belle musique, que nous souvent entendons l'église, nous souvent chanter, alléluia, gloire à Dieu. Et un jour ma suspend chanter mieux, ça c'est un cantique Fanny Crosby écrit et il gagne et l'autre musique Mavareli même Jean lié à Dieu soit la gloire. Alléluia. Chaque moment sauver moi-même. Alléluia. Nous souvent chanter cantique yo, mais nous pas jamais connaître raison qui permettent que auteur lui-même il était écrit. Alléluia. Cantique là. Eh bien nous pral béni à travers cantique là matin que le Seigneur lui-même est capable de protéger.
Villa ak yon hops qui s'attache pour tes papiers ni tristesse ni souffrance. Ma fait chanter ak zanj yo